Et coucou mes amis magiques, mes amis enchantés, j'espère que vous allez bien en ce 8 janvier, non pardon, en ce 9 janvier, un 9e jour de janvier, 9e jour de l'année 23 pour la guidance du 9e mois de cette année, de cette nouvelle année qui est donc le mois de septembre. Nous avons 7 cartes au lieu de 5. Il y en a 2 qui sont sorties dans les émotions, hein, dans la dimension émotionnelle en lien avec l'élément eau et également en lien avec l'élément air dans la dimension d'Angelo, le domaine spirituel. Au milieu, nous avons le héros qui nous représente en ce mois de septembre. La potion, hein, qui appartient à la famille des cadeaux de la terre, qui va nous révéler de quoi, quelle potion a besoin de boire le héros. Et à droite, nous aurons avec, donc là on est dans l'élément terre et dans l'élément feu, la dimension de Soleillo, nous aurons les familles, une carte des familles, des feux et des couleurs qui pourra sortir et nous révéler son message. Donc allez, on y va, c'est parti. Quel héros pour septembre? Eh bien, il s'agit de l'ancêtre qui jusqu'à maintenant s'était fait discret et je l'ai prévisualisé avant de faire, le tirage et donc l'ancêtre ou les ancêtres en général, donc on peut parler de nos ancêtres de cette famille terrienne ou alors, des ancêtres au sens beaucoup plus large, à savoir les humains que nous avons été, dans d'autres dimensions, mais plus particulièrement, on va dire peut-être dans des dimensions, enfin dans des vies, dans d'autres vies sur terre, à savoir, des peuples, lointains, des peuplades, des communautés, qui peuvent vous parler, que ce soit Amérique du Sud, que ce soit, Alaska, que ce soit Afrique, heu, la partie australe, l'Asie, l'Inde, peu importe. Voilà, c'est cette énergie qui vient à nous aujourd'hui, en ce 9 janvier qui représente donc l'énergie du mois de septembre et on va regarder qu'est-ce que cet ancêtre vient nous dire. Il vient nous parler de chagrin, hein, donc avec la potion camphrée, de bien s'occuper, de nos bronches, de d'arrêter de cloper si c'est le cas, hein, ça serait génial. En tout cas, si vous vous en sentez l'appel, c'est vraiment le moment. Les tisanes, hein, qui vont nous soulager les bronches, les plantes comme la mauve, le thym, l'eucalyptus et cet arbre, aussi, on pourrait dire, qui fait penser, c'est pas moi qui l'ai c'est un arbre bronchique, hein, on voit les poumons là, hein, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé, d'utérus, vous voyez? Avec, les trompes et donc on pourrait dire que peut-être avec la lignée féminine maternelle, il y aurait quelque chose à régler sur le plan ancestral, surtout si vous êtes une femme, hein, bien sûr, hein, en tout cas, même si vous êtes un homme, du côté de la mère et de la grand-mère et cetera, tout au-dessus, là, il y aura certainement quelque chose à régler, en lien avec le chagrin. Donc des mémoires de femmes, soumises, des mémoires de femmes hem, qui ont subi, le pire, et puis qui ont aussi peut-être perdu des enfants, que ce soit, in utero ou, à la naissance, ou même dans la vie, hein, voilà, on est toujours, dans cet arbre, utérin, on va dire, qui est celui qui donne la vie et s'il y a du chagrin autour de ça, c'est qu'il y a des choses à aller explorer et d'ailleurs les 2 cartes de la famille des émotions, qui sont 2 cartes de la famille des dons, rêver et voir, nous parlent absolument de notre troisième œil, hein. Là, on le voit bien avec rêver, on a une glande pinéale gigantesque, et des informations qui viennent à nous par les rêves nocturnes ou, par nos voyages astraux la nuit. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, qu'on s'en souvienne ou qu'on s'en souvienne pas, de toute façon, c'est inscrit dans nos cellules et dans nos corps. Hem
et aussi peut-être, comment dire? Je sais pas là, j'ai un petit bug, je sais pas comment aller explorer une piste qui vient à moi, mais qui n'a pas l'air d'être la bonne. En tout cas, on nous demande d'aller voir, en nous, hein. Vous voyez, ça part du troisième œil et ça va comme en spirale face à nous-mêmes, comme un miroir en lien avec le troisième œil. Donc, on nous demande vraiment d'aller explorer en profondeur dans l'inconscient, le subconscient, dans l'invisible, tout ce monde qui nous unit à nos ancêtres de cette vie et aux ancêtres, enfin, aux peuplades ancestrales, auxquelles vous vous sentez rattaché. Voilà, il faut aller explorer ça impérativement, hein, en ce mois de septembre. Le parton, donc je dirais que ça serait la récolte, hein, parce qu'en mois de septembre, c'est le mois des moissons, le mois des récoltes. C'est pour ça que j'ai mis, ces petites graines, ces petites fleurs, ces petites baies pour symboliser, la récolte et peut-être enfin c'est pas peut-être, c'est que si on va vraiment aller explorer ce chagrin ancestral, et bien, comment dire? On va pouvoir être dans le pardon. Voilà, on va gagner le pardon et ça, c'est juste énorme, hein. C'est juste énorme, donc je vous invite vraiment à faire ce travail et au en dessus là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, on vous demande de vous relier, enfin de vous, installer dans un lieu sacré, hein. Ça, c'est la famille de la divine attitude, donc l'attitude pour ce mois de septembre, c'est sur le plan spirituel, de méditer, de se poser, de se reposer, en tout cas, pas peut-être pas toute la journée, mais par moment, c'est très important. Vous connecter à la nature, aux animaux, aux éléments et à la sagesse, de votre mémoire, de vos connaissances, de vos savoirs, à la lumière, hein, il y a une bougie là, d'accord? Et également, on vous préconise, dans ce lieu sacré, d'y mettre des objets sacrés. Le talisman est un objet sacré. Alors ça peut être de porter un quartz rose, hein, voyez, pour s'apporter l'apaisement en lien avec le chagrin. Le chagrin qui touche directement le chakra cœur. Et le quartz rose est parfait pour le chakra cœur, pour apporter la douceur, la tendresse de nature maternelle, la paix, le calme, comme si voilà, on était dans les bras de notre maman au moment de nous endormir, de nous raconter une histoire et de faire de beaux rêves, de faire de beaux rêves. Donc, ben voilà, hein, c'est quelque chose que j'espère que vous avez déjà dans votre vie, le lieu sacré et les objets sacrés. Ça peut être aussi de poser de trouver des pierres ou autres, hein, tout autre objet qui vous appelle, pour être, sur votre autel afin de pouvoir, être, en connexion avec, vos ancêtres, le terrestre, votre cœur, votre âme, vos pensées et votre corps et en lien avec, la lumière divine. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Voilà, je vous souhaite un mois de septembre, riche d'événements pour aller explorer, ces mondes multidimensionnels qui vous habitent et de trouver, retrouver, reconnecter à vos connaissances, d'autres vies pour être de nouveau en paix et vous expanser tout simplement. Donc je vous invite aussi à remercier, vos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Dans d'autres vies, vous avez fait ce que vous avez pu et c'est ça le plus important. Voilà, ça vous permet d'être aujourd'hui là où vous en êtes. Bon mois de septembre, bonne récolte, je vous embrasse.